Nous avons adopté au sein de cette Assemblée en juillet dernier le pacte usager de la Ville de Lyon, un pacte en faveur de la qualité du service public. Et parmi les actions emblématiques de ce pacte usager, nous nous sommes engagés à créer un médiateur ou une médiatrice de la Ville de Lyon, à savoir une personnalité indépendante, extérieure à notre collectivité, qui favorise la recherche de solutions en cas de désaccord persistant entre l'usager et l'administration. En somme, toute personne pourra demain saisir le médiateur de la Ville de Lyon si une décision de la collectivité ou bien une absence de réponse de la collectivité lui semblait porter atteinte à ses droits. Cette démarche d'accès aux droits est très importante car ces dernières années, le fossé a grandi dans notre pays entre l'administration et les citoyens, avec l'accélération de la dématérialisation d'une part, avec des effectifs d'agents publics de plus en plus sous tension d'autre part. Je vais essayer d'être précis, mais il faut que M. Sécheresse m'écoute. Alors, face à une administration qui est confrontée à l'injonction d'efficacité, donc avec moins de moyens et des processus numériques qui parfois la déshumanisent, il n'est pas toujours évident d'appréhender chaque situation dans sa complexité ou sa spécificité, de sorte que tel ou tel habitant peut soudainement se retrouver face à un mur, générant frustration, incompréhension, sentiment d'injustice. Alors bien sûr, un médiateur de la Ville de Lyon ne résoudra pas tous les problèmes. D'abord parce que l'administration peut tout à fait être dans son droit. Ensuite parce que le médiateur permettra parfois simplement, mais c'est déjà ça, d'expliciter le refus qui sera toujours mieux compris, mieux entendu quand il est reformulé par un tiers. Mais heureusement, le médiateur permettra aussi de renouer le dialogue et de trouver des solutions mieux disantes à des situations d'incompréhension, de blocage entre les citoyens et la collectivité. De trouver parfois des compromis dans certaines situations qui ne sont pas toutes noires ou toutes blanches, mais qui peuvent donner lieu à un pas de côté avec l'aide d'un tiers de confiance. Et parfois même d'éviter un contentieux. La force du médiateur dépassera par ailleurs la somme des situations conflictuelles qu'il va contribuer à désamorcer. Parce que le médiateur pourra aussi donner à réfléchir aux politiques, à notre Assemblée, à l'administration, sur ce qu'ils peuvent faire évoluer dans l'organisation même de la collectivité. Qu'est-ce que nous pourrions faire évoluer dans nos procédures, dans nos règles d'arbitrage, dans la qualité de nos réponses, dans le niveau de service apporté à l'usager. Et pour ce faire, le futur médiateur ou la future médiatrice de la Ville de Lyon aura la mission de rédiger un rapport annuel qui sera présenté à notre attention, à notre Assemblée. Ce rapport annuel donnera à voir les axes d'amélioration possibles face aux réclamations les plus récurrentes, ou même face à des situations beaucoup plus isolées, beaucoup plus ponctuelles, mais qui, de par leur criticité, de par leur atteinte aux droits, nécessitent d'agir pour nous avec plus de discernement. Cette administration plus accessible, à visage humain, qui s'adapte aux besoins, cette administration redevable, c'est tout l'esprit de notre pacte usager. Mes chers collègues, la présente délibération a pour objectif à ce stade de poser les bases, le périmètre d'action de notre futur médiateur ou médiatrice de la Ville de Lyon, mais aussi son processus de désignation que nous avons voulu transpartisan de manière à désigner une personnalité indépendante qui fasse consensus entre un maximum de groupes politiques et puis qui soit proposée au vote de notre Assemblée.